Bonne fin d'après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre Daily News! On est le 6 août 2019. On est mardi, j'ai pas fait de Daily News hier. Je vais vous expliquer pourquoi, mais avant, j'ai eu des nouveaux followers durant la fin de semaine. Je vais tout de suite les remercier avant de l'oublier, je les ai en pleine face. Fait que je vais tout de suite la faire avant de les oublier. Je veux remercier Thomas, 1755. J'ai JP, il est laid en tabarnak et j'ai envie de pisser. Ces trois personnes-là, c'est des followers, des nouveaux followers pour le Daily News. Alors, bienvenue, je suis bien content de vous voir. Vu Martel, Steve Benz, oh non, encore de la merde. Le DMP qui est là, salut les DMP, Marc-Pierre. DR077. Alors aujourd'hui à la météo, encore de la crise de merde. Zero Fun Roy. Alors Colette à la météo aujourd'hui, mesdames et messieurs. Il fait chaud. Je suis pas une grosse toute trempe, je suis juste toute trempe. Un petit raid love, un certain. Marc-Pierre qui m'aime bien gros, Marc-Pierre qui m'a dit que j'étais son protégé. Marc-Pierre, regarde, j'ai mon keyboard. Fait que maintenant, s'il y a de quoi, je peux l'arranger. J'ai tout de suite accès à ça. Je me suis acheté un fil avec une extension. Je me suis pas tenté ça. Puis, ça fait que maintenant, je suis ready. Là, je l'ai acheté une autre caméra ou des news. Puis là, je pense que la caméra, elle peut pas être utilisée comme webcam. Fait que je vais attendre encore. Mais bref, faut encore que je regarde. On va se faire un petit after show comme d'habitude, mesdames et messieurs. On va se faire un petit after show. Un gros show aujourd'hui. Un gros show. J'étais en train de... J'allais vous expliquer en fait pourquoi que j'ai pas eu de... Je vais juste changer de place. Je sais pas si ça va resetter le... J'étais en train d'expliquer en fait pourquoi que j'ai pas eu de Daily News enfin, vendredi passé puis hier. La raison, c'est à cause que vendredi passé, c'était le GP3R. C'était le Grand Prix de Trois-Rivières. Puis, fallait que je vlogge ça. Je voulais vlogger ça. Pourquoi que ça se met pas à jour, cette petite affaire-là? Pourquoi ça se met pas à jour? On aurait dit là qu'à la seconde que t'arrêtes... à la seconde que tu prends une journée de repos, t'arrives sur Streamlabs, pis tout... bon, ok, là le fiche est actualisé. Merci! Merci les DMP, j'ai même pas eu d'alerte que tu me hostes. Merci. Hasrouz! Oh! Qui me follow maintenant. Ah ouais, c'est long. Bon, fait que on commence ça. Fait que vendredi, j'ai pas fait de Daily News. La raison c'est pourquoi, c'est à cause qu'il a fallu que je vlog. J'ai vlogué le GP3R. J'ai vlogué le GP3R, le Grand Prix de Trois-Rivières qui était sur le Rallycross. J'ai vlogué ça vendredi, samedi, dimanche. Après ça, lundi, j'ai pris une petite journée de repos. Je me suis pris ça relax. Puis en fait, c'est que j'étais allé à un camping avec ma blonde. Fait qu'on a passé une journée en camping hier. Puis là, aujourd'hui, c'est le retour des news. Je me sentais mal. Il y en a qui m'ont envoyé des messages. Julien, t'as pas fait de Daily News? Ah non, je sais, c'est pas long. Calm your tits, comme mon ami Yann dirait. Calm your tits. Mais aujourd'hui, le Daily News continue comme à l'habitude. Ça va continuer. Je sais pas si vous avez vu. Mon vlog. On va aller regarder ça. Je suis extrêmement fier de mon vlog. Je vais vous le montrer 2 secondes, puis j'étais vraiment content. J'ai arrêté la musique, on va regarder ça 2 secondes. Juste vous montrer l'intro, j'ai travaillé fort là-dessus, je vais vous la montrer. Regardez ça, comment c'est bon. Ah ouais, clique sur play, cassin. What's up everyone, welcome back to the vlog. Oh fuck, on recommence. What's up everyone, on est... ça marche pas. What's up everyone, welcome... C'était mon intro. Je me trouvais super hot. Je trouvais que j'étais un petit Peter McKinnon de ce monde. Un nouveau petit Peter McKinnon. Je trouvais ça bien cool. J'ai bien aimé ce vlog-là. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris beaucoup de temps, mais j'étais bien content. J'étais bien content. J'ai eu des nouveaux subscribers, mais en plus sur YouTube durant la fin de semaine. Ça l'a pas arrêté. J'étais bien content. J'ai une de mes anciennes amies, Ariane Nantel, que j'ai fait mon secondaire avec. Elle a écrit un post Facebook disant qu'elle a regardé mon vlog, elle était bien contente, puis elle m'a très bien... Elle m'a partagé ça, j'étais bien content. MVR Talk qui dit tu vas devoir donner des cours de vlog à les DMP.
Merci Antoine de me dire que c'est très bien fait. J'ai travaillé fort là-dessus. Et je vais améliorer la qualité de mes vlogs. Fait que le prochain devrait être très bon aussi. Sirène Framboise qui me follow maintenant. Merci à toi. Est-ce que c'est weird comme nom ça? Mais merci à toi, t'es bien gentil. Ou gentil, je sais pas. Sam Draken qui me follow maintenant, merci. Merci encore, ça l'arrête plus, coudon. Ça c'est grâce à Marie-Pierre encore. C'est grâce à Marie-Pierre. Merci beaucoup Marie-Pierre, t'es bien gentil. Fait que là c'est ça, là demain je vais faire le montage de ce vlog là. Puis il va être en ligne samedi prochain. Il va être en ligne samedi prochain. Il va être en ligne samedi prochain. Puis c'est ça. Fait que là moi j'ai commencé mes semaines de vacances. Je suis fou comme la merde. Fait que là j'ai beaucoup de temps. Je peux changer plein d'affaires. Je peux améliorer mes shit comme que je veux. Fait que là, demain, je vais travailler sur le vlog. Après ça, je voudrais me faire une banque de musique. Comme ça, j'aurais pu aller chercher mes musiques. Captain Mimi qui me follow. Merci, Captain Mimi. Merci. Merci. Puis c'est ça. Fait que là, faut que je travaille là-dessus. Là, Marie-Pierre, Lady MP. D-Blue? Non! J'ai de la misère à faire le show. Ça l'arrête pas de me follow. Merci. Marie-Pierre qui m'avait dit Julien, si jamais t'as besoin avec Twitch, tu me le diras. Fait que là, j'ai pas eu encore de besoin. Mais là, durant mes semaines de vacances, j'aimerais ça améliorer un peu ma page de présentation. Fait que je vais travailler un peu là-dessus. Pour quelqu'un qui commence, t'as vraiment une belle esthétique de live. Ben merci, t'es bien smart. J'ai travaillé fort là-dessus. Fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi le Daily News, je vous l'explique, c'est un show radio, web, un podcast, je sais pas trop comment titrer ça, mais bref. C'est un show qu'on a du fun, puis l'important, c'est que l'important c'est qu'on ait tout du fun. Je veux vraiment qu'on ait tout du fun, puis on va passer à travers des nouvelles. Des fois, c'est des nouvelles un peu plus absurdes, puis dans le chatroom, je vous invite à partager vos commentaires pour alimenter un peu le show. Pas trop beau. Framboise, tu m'as fait semaine Bon, fait qu'on va tout de suite commencer là-dessus. School's Brother qui me follow maintenant, merci. You don't have power here. Antoine qui dit ça. Fait qu'on a... Oh mon dieu, je suis non mais beau. Je suis non mais beau. Une petite nouvelle qui est apparue aujourd'hui dans le Journal de Montréal. Ça dit que Québec, c'est la 3e ville la plus sécuritaire au monde. On va passer vite là-dessus, mais je l'ai juste... ça m'a comme accroché. Fait que la publication d'affaires CEO Magazine vient de nommer Québec 3e ville la plus sécuritaire au monde. Le palmarès a été publié au cours des derniers jours dans la publication qui s'adresse au monde des affaires. Le magazine fait la décompte des villes. Sécuritaire, ce qui veut dire qu'il se passe rien. Ouais, pas faux. Faction de leur taux de criminalité et Québec se retrouve en tête de liste tout juste derrière la ville d'Abu Dhabi aux Émirats Arabes Unis et Doha au Qatar. Tiens, on lira pas tout parce qu'on s'en torche un peu. C'est juste que je trouvais ça intéressant de souligner ça. Puis ceux qui trouvent pas ça intéressant, ben mangez tout de la marde. Rachid Badouri, je voulais parler de Rachid Badouri. Hey Antoine, tu dirais à ton amie Véronique qui est pas là. T'as chicaneras pour moi. Je l'ai écouté tantôt. Rachid Badouri avoue être un ancien trou de cul dans son nouveau spectacle. Je voulais en parler parce qu'en fait, j'en ai entendu parler aussi dans le podcast de Mike Ward, si vous écoutez. Il y a Laurent Paquin qui en a parlé, puisque Laurent Paquin, c'est un writer sur le show, le nouveau show en fait qui va sortir de Rachid Badouri. Il disait que dans le nouveau show de Rachid Badouri, en fait c'est Laurent Paquin qui disait ça, il disait que Rachid Badouri, il y avait beaucoup d'autodérision, se critiquait beaucoup dans son nouveau show par rapport à tout qui disait Mavero, par rapport à comment il était sur scène avant, son attitude, puis écoutons. Antoine, non. Laurent Paquin disait qu'il allait pas de main morte. Fait que quand j'ai vu cette nouvelle-là, j'ai fait ah, c'était intéressant, j'en ai déjà un petit peu entendu parler, fait qu'on va lire un peu ça. L'humoriste Rachid Badouri, qui est actuellement en rodage au Québec avec son 3e one-man show, a donné cette semaine une entrevue à cœur ouvert à Billy Tellier dans le cadre de l'émission Sucré Salé. Dans cet entretien fort intéressant,
L'humoriste indique notamment que lorsqu'il repense au Rachid Badouri des premières années, il est pris d'un sentiment de dégueulasserie. Il en a d'ailleurs fait un numéro dans son nouveau spectacle intitulé « Je suis un ancien trou de cul ». Ok, son spectacle. Il a d'ailleurs dans son nouveau... fait un numéro dans son nouveau spectacle. Ok, c'est son numéro, là. C'est pas son spectacle, là. Ok, c'est son numéro qui est appelé... Ok, son numéro c'est Je suis un ancien trou de cul. Okay. Ça explique tout, comment j'ai passé au succès trop rapidement et ce que ça l'a amené. Quand je me rendais compte que je venais de faire une gaffe, je paniquais, mais pour une seule et unique raison, celle de perdre la face, de perdre ma carrière et d'avoir une mauvaise réputation. J'avais peur des conséquences, je n'avais pas un état de reconnaissance. Je n'avais pas un état de reconnaissance de dégueulasserie où je me disais arc, je ne veux pas vivre de même. Il a fallu que je perde des choses, que mes dents frottent par terre pour que je me rende compte de certaines choses. Voilà un discours plus honnête qui risque de se traduire en un numéro d'humour très intéressant que nous avons hâte de découvrir. C'est notamment un épisode de maladie grave suivi au début de la quarantaine qui a changé la perception de Rachid Badouri a du métier de son propre aveu. En effet, l'humoriste explique avoir été atteint d'une cellulite à la jambe, maladie s'apparentant, ok, à la bactérie mangeuse de chair qui l'a obligé à annuler une trentaine de spectacles en Europe. Ça a changé ma façon de voir le métier, d'être encore plus reconnaissant de ce qu'on a comme chance. Confiait-il à Sucré Salé, la première médiatique. Bon. Fait que, il a souvent été critiqué. Rachid Badouri, là, ça a été... Il a souvent fait rire de lui. On disait que ça se passait dans l'humour, que il y en a gros qui disaient que c'est pas un humoriste, c'est un danseur parce qu'il arrêtait pas de danser sur scène. Il a souvent été critiqué. Il a été pas mal tous ses pairs l'aimaient et l'aiment encore. La seule chose, c'est que lui, il a remis en perspective, il a remis en question son humour, son angle. Puis je le comprends, c'est normal, il y en a gros qui font ça. Souvent, tu sais, quand t'approches à 40 ans, souvent que t'essayes de changer les affaires, que ce soit même par rapport à ta vie personnelle que ta vie professionnelle. Puis avec la relève qu'il y a dans l'humour, les humoristes, ils n'ont pas le choix de se renouveler, puis ils n'ont pas le choix de push forward, d'aller encore plus loin. Fait que il y avait comme... Pas mal tous les humoristes font ça, se remettent en question, puis ils veulent rester up to date. Fait que la façon de faire ça, c'est justement de regarder qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui est pas attractive pour le public, puis après ça de le changer ou de l'améliorer. Fait que c'est ça qu'il a fait. Puis vous irez voir c'est le dernier la dernière apparition que le rapport a faite à sous-écoute. Vous irez voir, il en parle un peu de Rachid Badouri, puis comme writer, il disait que justement il a écrit sur son show, puis il est encore en rodage, pas encore sorti, mais il a écrit sur son show, puis il disait que il a pas peur, Rachid Badouri, il a pas peur d'aller dans de nouvelles zones qu'il n'a pas encore piétinées avant, puis ce qui faisait en sorte que c'était le fun d'avoir un humoriste avec du talent, puis de l'expérience, qui était prêt à se renouveler ou à assumer que c'est pas parfait ce qu'il fait, puis de vouloir améliorer justement qu'est-ce qui est à être amélioré. Voilà. Une dernière nouvelle. Ça, c'est une nouvelle de dernière... pour moi, c'est une nouvelle de dernière minute. Ça a apparu aujourd'hui. C'est pas... ça fait pas très très longtemps. Je parlais avec Antoine justement avec le show commence, puis ça me pop-up sur mon cell. C'est une nouvelle... Aïe. Ouais. Ça... Texas, des policiers à cheval escortent un homme noir avec une corde. Tabarnak. Une image qui rappelle des heures sombres, déshumanisant, horrible et inacceptable. Il aimerait pouvoir nous remettre des chaînes, voir le genre de commentaires qui ont inondé les réseaux sociaux après la publication d'un cliché particulièrement violent pris à Galveston, au Texas. This is just sickening and uncalled for. This young black man was put on a leash while uncuffed between two mounted horses in Galveston, Texas. This evokes painful imagery of slaves, catchers, and runaway esclave Africans. 5, c'est ça. Bon, ok. Des mesures rapides sont nécessaires pour s'assurer que personne ne soit plus jamais rabaissé ainsi et que les procédures d'arrestation soient justes, équitables et humaines. Ça n'a aucun Christy de bon sens.
Très rapidement, les commentaires déplorant le symbole envoyé par cette image et la violence des méthodes de la police ont envahi les réseaux sociaux. Le commissariat de Galveston au Texas, où les deux hommes travaillent, a quant à lui publié un communiqué pour expliquer ce qu'il s'était passé et pour présenter ses excuses aux nombreux internautes choqués par la scène. Ouais, mais même si t'expliques ce qui s'est passé, on s'en torche le cul, là. T'as aucune raison valable de faire ça, là. T'as aucune raison valable de faire ça. Puis c'est sûr, les policiers, là, je les défends souvent, mais sont caves, là, parce que... Tu sais, dans ce moment-là, là, qu'ils traînaient avec une corde sur un... J'espère... Tu sais, c'était évident, là. C'est évident, là. Il y a un policier qui fait une petite erreur, tout le monde est sur leur selle. Christy, un policier qui est sur un cheval, qui traîne une personne de race noire avec une corde. Of course, cette fille allait être prise en photo, puis c'était évident que ça allait pas passer, là. Ça a juste aucun sens. Pris en flagrant délit d'intrusion sur une propriété privée. Dans la publication partagée par la police sur les réseaux sociaux, on apprend que l'individu interpellé s'appelle Donald Neely, qui a 43 ans. Bien connu des services de police, et en particulier des deux policiers montrés sur la photo, il venait d'être pris en flagrant délit d'intrusion sur une propriété dont il avait déjà été banni. Fait qu'il a fait du trespassing. We became aware Monday afternoon of a pulse circulating about a Saturday arrest involving two mounted patrol officers and how the arrested individual was transported. A transportation unit was not immediately available at the time of the arrest, and a man was handcuffed and escorted beside two police officers on a horse. While this technique of using mounted horse to transport a person during an arrest is considered a best practice in certain scenarios, such as during crowd and blah blah blah. Dis d'imaginer la même scène avec un super... Ouais. La police a ajouté que les deux policiers n'avaient pas de mauvaises intentions en procédant ainsi, mais qu'ils préféraient ne pas descendre de cheval pour attendre un moyen de transport plus conventionnel. Cette technique... Honnêtement, ça dit que dans le fond, ils disent qu'ils pouvaient pas... il y avait pas un véhicule de patrouille qui était prêt à s'en venir, fait que c'était comme la seule méthode qu'ils ont trouvée, mais sacrifice, il aurait jamais fait... Il aurait-tu fait ça avec quelqu'un de tu sais, aux US, là, surtout au Texas, c'est vraiment raciste, hein? C'est très raciste. Est-ce qu'il aurait fait ça? Avec un individu de race blanche? Je pense pas. Puis même si que tu le fasses avec un japonais, un européen, n'importe qui, n'importe qui. Que ce soit quelqu'un de race blanche, un asiatique, une personne de race noire, un indien, n'importe, ça se fait pas, ça se fait juste pas. Puis là, t'es US, t'as les noirs qui arrêtent pas de revendiquer le fait qu'ils sont tout le temps... qui ont pas les mêmes droits que les blancs. Puis là, tu vois ça passe. Ça fait penser, là, c'est un petit peu flou dans ma tête, là, mais au Québec, j'ai vu ça, ça fait pas très très longtemps. Là, je sais pas si vous allez pouvoir m'aider dans le chatroom, mais ça fait pas vraiment longtemps là, que... Ça fait peut-être 3 ans, tu sais, qu'il y avait eu 4 personnes de race noire qui poussaient un chariot... Ah, c'était quoi ça déjà? Il y avait 4 noirs qui poussaient un chariot pour un défilé de je sais pas trop quoi. Ça avait passé aux nouvelles le lendemain matin. C'était dans le Journal de Montréal, c'était partout. C'est un peu le même principe, là. C'est vraiment le même principe, ça a vraiment pas sa place, là. Tu sais, à la limite, même si t'as pas de... Tu sais, ils disent que les Indus, ils étaient pas... Tu sais, ils coopéraient... Ils disent que les individus coopéraient avec la police, là. Mais avec une corde. Ouais. Ça a aucun Christi... Au pire, attends. Puis la police va... Il y a un véhicule de patrouille qui va arriver, puis that's it. Ça vous dit rien? Attendez un peu. On va aller voir. Je vais aller fouiller 2 secondes. Je suis content, là. Regardez, j'ai mon keyboard. C'est quoi déjà? C'était... Bon, là, c'est ça que je dis à Antoine, ce film, un problème d'internet de merde.
Impossible d'atteindre cette page. Je fais juste vouloir vous Google, ça marche pas. Mais bref, en tout cas, ça avait passé. Ça avait passé. Justement, qu'il y avait 4 noirs qui avaient poussé un chariot pour un défilé de je sais pas trop quoi. Puis c'était un peu le même principe. Ça faisait référence. C'était pas voulu, mais ça rappelait l'esclavage. Puis là, ça, c'est pas mal le même principe. Puis je comprends que le monde soit choqué. Parce que c'est tout à fait inacceptable. Ça aurait été n'importe qui, de n'importe quelle race, ça aurait été inacceptable pareil. C'est pas juste à cause que c'est un noir, ça aurait été inacceptable de toute façon. Voilà. Voilà! Une nouvelle qui est apparue à la dernière seconde. Fait que c'est ça, je pense qu'on va arrêter ça aujourd'hui pour le Daily News. Le monde dans la chatroom, les 16 qui sont dans la chatroom, on va se faire un petit after show du Daily News. Pour ceux qui savent pas c'est quoi un petit after show, c'est sujet libre. Puis souvent ça dérape, puis c'est bien correct de même. Pour le monde de YouTube, je vous remercie d'avoir écouté la Daily News. On se revoit demain à 17h, c'est pas compliqué. Même heure, pas même poste, mais même heure, même channel. Fait qu'on se revoit demain à 17h. Puis pour le monde dans le chatroom, restez là, on va se faire un petit after show. Ciao, bye tout le monde, à demain. Ah salut, c'est encore moi, je sais que le Daily News est terminé, je vais juste prendre quelques instants pour te remercier d'avoir écouté le show d'aujourd'hui. Puis si jamais tu veux écouter de plus en plus de mes projets que je fais, tu as juste aller sur YouTube pour voir mes vlogs, mes documentaires. Si jamais tu veux participer au show du Daily News, parce que oui, tu peux participer au show du Daily News, tu as juste à m'écouter live sur Twitch. Si tu veux m'encourager dans mes projets, que ce soit en me donnant un petit peu d'argent, c'est-à-dire 2$, 4$, 8$, tu as juste à aller sur Patreon. Puis, si tu veux me voir comme une Insta-babe, t'as juste à me suivre sur Instagram. Allez, merci tout le monde. On se revoit pour un prochain épisode du Daily News. À la prochaine et ciao bye!